Dieu a un plan en 4 étapes. Et il l'a mis en marche. C'est le plan du salut, c'est le plan de rachat, c'est le plan de redécouverte. Parce que l'homme s'est perdu à un moment donné. Et en se perdant, il a perdu toute notion de Dieu dans sa vie. Et je le dis très souvent, nous vivons une période de confusion spirituelle. Les gens mélangent tout dans leur tête. Religion et spiritualité, foi et croyance. Et c'est un mélange et c'est valable. Et j'ai pu remarquer que c'est valable dans toutes les religions. En discutant avec un homme d'une autre religion, hier, à la place, j'ai vu que dans sa religion, je n'ai jamais vu quelqu'un autant perdu dans tellement de choses. Et je me dis, tiens, lui aussi, dans cette religion, ils sont aussi dans la confusion aussi. Parce que les gens confondent tout. Quand on parle de foi, ils pensent religion. Quand on parle de religion, ils croient que c'est la foi. Et toutes ces choses-là ont amené tellement de confusion. Tellement, il y a des gens qui croient une spiritualité, tout simplement, sans plus. Sans comprendre cette spiritualité. Mais comme elle fait du bien, alors effectivement, elle est bonne. Je rappelle que pour les drogués, au moment où ils prennent la drogue, ça leur fait du bien. Sinon, ils ne la reprendraient pas. Et pourtant, c'est un poison qui est en train de les tuer. On ne peut pas faire confiance à un état de notre âme qui, parce que ça nous donne des frissons, on se sent bien. Combien de personnes cherchent à se sentir bien, tout simplement. Je veux me sentir bien d'une manière ou d'une autre. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond de toi. Alors tu cherches. Alors certains ont trouvé dans l'alcool parfois, dans la drogue, dans le sexe, dans une vie un petit peu de ni Dieu, ni personne, ni maître, rien du tout, et on fait comme on veut. Et puis, il y a certains même qui disent, je veux goûter de tout pour voir, essayer de trouver. Et les gens, quand ils sont dans cet état-là, ils sont encore plus malheureux. Mais tout le monde qui les connaît ne voit que la façade. Alors on les voit simplement tels qu'ils apparaissent. Ils sont là, waouh, c'est vrai que waouh, qu'est-ce qu'elle fait la fête là, waouh, elle est vraiment heureuse. Tu parles, quand elle est tout seule, pas si heureuse que ça. Parce que le vide est là. Et ça, on le doit au fait qu'il y ait le péché qui est arrivé, et à un moment donné, tout ça. Mais on ne va pas parler du péché, je vais vous parler du plan de Dieu. Dieu a tracé un plan en 4 étapes. Et ce plan, il est fabuleux. La première partie du plan de Dieu s'appelle révélation. C'est celle qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Alors je vais vous lire par exemple, Dieu avait besoin de se révéler aux hommes, parce qu'à l'époque, la croyance de multi-dieux s'est installée partout. L'homme faisait tout, donc il y avait tellement une recherche de Dieu qu'on s'est créé tant de dieux pour pouvoir essayer de voir si on a un Dieu parmi les dieux qui peuvent m'aider. Et donc s'est installé cela, mais au milieu de tout ça, c'était déjà la confusion justement des dieux. Parce que du coup, on ne sait plus lequel. Bah, finalement, tu es de quel? Ah, mais moi je suis grec, moi c'est Zeus. Ah, moi je suis romain, moi c'est Jupiter. Ou vice-versa, peut-être que je confonds, des fois les deux, je les confonds, et l'un est grec, l'autre est... Et toi, tu es... Ah non, moi c'est Aphrodite. Moi c'est Bacchus. Moi c'est Astarté. Ah, moi c'est Osiris. Ah oui, d'accord, carrément. Krishna. Et on pourrait passer toute la journée, que la liste est longue et on ne finirait pas. Dieu, au milieu de tout ça, il a dit, j'ai besoin de me révéler à l'homme, que l'homme fasse la différence entre moi et tous les dieux qui existent, pour qu'ils comprennent qu'en fait, comme dit l'Ancien Testament, tous ce sont des faux dieux, il n'y a qu'un seul Seigneur qui est Dieu de tout.
Alors, juste quelques versets de l'Ancien Testament, le psaume 77, 15 dit « C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. » Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Oh là là. Ça va? Qu'est-ce que Dieu a fait alors? Dieu s'est mis en confrontation volontairement avec tous les faux dieux pour montrer qu'il n'y en avait qu'un seul. Alors Dieu a amené son peuple en Égypte et là il y en avait un panthéon de dieux. Et Dieu a dit, je vais montrer à tous que tous ces dieux-là sont faux. Et donc nous avons les 10 plaies d'Égypte comme un exemple où dans chaque plaie, un dieu égyptien a été abattu. Et le seul Seigneur qui s'est révélé, et les gens ont commencé, waouh, 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 mon Dieu, il est puissant, hein, il est capable de faire des choses extraordinaires. Et puis Dieu a dit, je vais me révéler au travers aussi d'hommes, mais aussi de nations. Alors dans Genèse 15:1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes, sois sans crainte Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Un Dieu qui récompense, un Dieu qui est puissant. Et Dieu a voulu se révéler à l'humanité en utilisant quelqu'un qui dise « Waouh, regardez lui, là, il sert le Dieu unique. » Waouh, mais c'est incroyable quoi. Mais il habitait où? Il habitait du côté de la Mésopotamie. Il y en avait des dieux. Hein? Il y en avait des dieux. Dans la Mésopotamie, il y avait des traditions un peu bizarres, comme par exemple la déesse Inanna et le dieu. Et qu'est-ce qui se passait? Le roi couchait avec les femmes qui étaient des prêtresses une fois par an. Et c'était comme au moment où il faisait cet acte sexuel véritable, en fait, en même temps, c'était comme si le dieu féminin et le dieu masculin s'incorporaient au nœud pour dire, voilà, les dieux sont en train d'eux. Et c'était, vous voyez, la mentalité humaine. Abraham a vécu dans ce milieu à cette époque-là, du côté des Chaldéens. Et puis, Dieu a dit, sors de là. Je veux montrer au travers de toi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est dans sa première phase de son plan, la révélation. Alors Dieu va se révéler à travers d'Abraham et Abraham va arriver dans une terre cananéenne et là il y a des dieux à droite, à gauche, partout. Il va aller en Égypte, il va rencontrer des dieux, mais il faisait connaissance avec ces dieux, mais le Dieu qui était avec lui se révélait comme supérieur, comme grand. Et tout le monde a commencé à regarder, waouh, mais cet homme, il a quelque chose. Et Dieu se révélait. Et ensuite, Dieu s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, et ensuite à Joseph. Et puis, il a révélé un peuple, il l'a emmené en Égypte. Et puis, Dieu s'est révélé de tellement de façons. Et je vais vous montrer que dans l'Ancien Testament, la révélation de Dieu arrivait quand même. Il y a un homme qui a reçu une révélation de Dieu extraordinaire, c'est David. Voilà un qui a connu Dieu aussi. Alors, le psaume 46, verset 11, il est dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. » Donc, Dieu est arrivé à un niveau où les gens, waouh, vraiment, c'est le Dieu qui domine la terre, qui domine les nations. Et dans le psaume, ce psaume, si vous pouvez apprendre par cœur un psaume, un verset, deux versets, c'est celui-ci. C'est le psaume 18, verset 2 à 4, il est dit, je t'aime, Éternel. Regardez comme le psalmiste est inspiré, comme il révèle Dieu à tous ceux qui veulent l'entendre. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et il termine, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. Waouh! Dieu a réussi à mener au bout sa révélation. Il y avait un peuple qui le connaissait. Il y avait des peuples qui commençaient à le reconnaître. Mais ce n'était que le plan 1 de Dieu. Il était imparfait. Parce qu'une révélation, c'est un moment. La Bible dit que nous connaissons en partie. Alors, il y a des personnes qui ont beaucoup de révélations, par exemple. Il y a des chrétiens qui vivent par des révélations. Tout le temps, ils ont des visions, ils ont des songes, ils ont des choses partout. Rien contre ça. Le problème, c'est que quand ces choses-là deviennent un mode de vie pour eux, et qu'ils n'ouvrent plus la révélation des révélations, qui est la parole de Dieu, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui marchent avec la tête dans les nuages, et les pieds ne sont pas sur terre.
Et à un moment donné, ils ne sont plus en réalité avec la réalité de la terre. Et Dieu a dit, ça, ce n'est pas ce que je souhaite. Alors, Dieu a trouvé, il est dit, il est temps de lancer la deuxième phase. C'est maintenant le chemin de la révélation à moi. Parce qu'une révélation spirituellement, quand apparaît en songe, en révélation, un ange qui apparaît comme l'Ancien Testament, c'est une expérience merveilleuse, divine, extraordinaire. Mais ça dure un moment. Maintenant, il y a un chemin qui allait être tracé. Et cette révélation, alors c'est Dieu qui va dire, je vais aller habiter parmi les hommes. Histoire qu'ils me connaissent en chair et en os. Waouh! Alors, il est dit, et vous connaissez, et on va s'approcher bientôt où ce verset va être très cité, Matthieu 1, 23. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom des... » qui se traduit par... Ah ah, voilà la révélation. Dieu se révélait, maintenant Dieu est avec nous. Amen. C'est déjà une révélation plus puissante, non? Là, Dieu est avec nous. C'est une chose de savoir que quelqu'un me soutient à distance, c'est quelque chose, mais quelque chose de savoir que quelqu'un est avec moi, à côté de moi, et me soutient au présent. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Quelques versets. Jean chapitre 1, verset 14, 16 à 18, il dit « La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. » Habiter parmi nous. Vous voyez la parole? Mais de quelle parole? Rappelez-vous de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu était sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. La parole. Donc cette parole s'est faite chair. Et la parole s'est faite chair, elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle, et là, du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui a fait connaître. Waouh! Même Moïse, quand il était 40 jours là-bas sur la montagne, un coup il a dit comme ça, j'ai trop de temps avec toi là, je peux te voir un peu? Tu ne peux pas me voir, sinon tu vas mourir. Ce n'est pas le moment. Nous sommes dans la phase 1 de la révélation, Moïse. Mais dans la phase 2 de la révélation, Dieu descend. Mais il ne peut pas descendre en Dieu de gloire. Il y a pas même la terre disparaît. Imaginez, Dieu descend sur la terre. Et rien qu'à l'approche, quand il serait dans la 10e galaxie avant d'arriver à la nôtre, la terre serait déjà en train de fondre. C'est une exagération, hein? Mais c'est une réalité spirituelle aussi. Alors ce n'est pas possible. Alors il a choisi la chose la plus extraordinaire pour surprendre tout le monde. Il a envoyé son Fils, c'est-à-dire en faisant homme, pour descendre en tant qu'homme. Homme avec les hommes, on peut s'entendre. Amen. Et c'est comme ça qu'il est venu. Sauf que quand Jésus était sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé le Père. Quand il a été baptisé, la voix est descendue. Ceci est mon Fils bien-aimé en qui je prends tout ma plaisir. Alléluia. Et il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il a donné plein de messages clairs, nets, qu'il était là pour révéler le Père. Jean chapitre 14, verset 17, il est dit, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, moi, vous le connaissez parce qu'il demeure, écoutez bien cette phrase, près de vous, et là, intéressant, il ouvre la porte bientôt pour la 3e révélation, parce qu'il sera en vous. » Mais tout à l'heure, d'abord là, Jésus est venu au milieu d'eux. Et il a fait les miracles. Les démons sont arrivés. Bon, il est Dieu. Tu respectes et tu t'en vas. Là, les maladies sont venues dehors aussi. Alors il restait quoi? La mort. La mort est venue et on a l'impression la mort. Tout le monde a peur de la mort. Et puis l'homme meurt depuis qu'il a péché. Il est devenu mortel. Alors Jésus, bam, sur la croix. Et on a tout fait comme ça. Le soldat est venu. On a vu. Il a même lancé la lance pour voir s'il était vraiment. On est sûr qu'il est mort. On est sûr qu'il est mort. Mais au 3e jour, il est ressuscité. Même la mort a été vaincue. Qui montrait qu'il était Dieu, mais avec les hommes.
Dieu voulait dire, je ne veux pas simplement être un Dieu de révélation. Je ne veux pas que tu connaisses Dieu simplement parce que quelqu'un t'a parlé de Dieu. Parce que ta culture t'a parlé de Dieu. Parce que ta famille t'a parlé de Dieu. Parce que tu as entendu dans une église un pasteur ou un prêtre te parler de Dieu. Ça, c'est... Il y a des gens qui se contentent de vivre juste avec cette révélation. Tu vis l'Ancien Testament. Non. Dieu, ce qu'il veut, c'est marcher avec toi. Tous les jours. Alléluia. C'est un privilège. Ça, c'est la deuxième révélation de Dieu. Donc, Jésus est venu pour révéler Dieu, mais au contact. Alors, Jésus s'est retrouvé avec les disciples. Ils ont eu tellement de moments intimes où il a pu vraiment parler, expliquer, même des choses qu'ils ne comprenaient pas. Des fois, les disciples, ils avaient la tête comme ça. Ils disaient, Seigneur, c'est quoi cette parabole-là du semeur qui lance la semence à droite, à gauche, et puis il y a ça qui se passe. Et Jésus a dit, venez, 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 mes petits. Parce qu'il vous est donné à vous de connaître les secrets du royaume. Eux, comme ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore reçu, ils ne peuvent pas comprendre. Vous savez qu'il y a une différence entre celui qui croit et qui ne croit pas. Parce que pour comprendre la révélation de Dieu, il faut accepter Jésus. Jésus, n'oubliez pas, il a dit à un moment donné, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père. Il a dit ne viens au Père. C'est quand même, il était sur terre, il aurait dû dire ne va, mais il a dit ne viens. Et ça voulait déjà dire si ce n'est par moi. Donc Jésus est là, est le chemin de la révélation, la clé, la porte, comme vous voulez appeler. Mais c'est la deuxième phase. Maintenant, vous savez que je suis... Dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qu'on a l'impression que c'est un Dieu qui va lancer la foudre à tout moment sur la tête des pécheurs. Alors, avec l'histoire du déluge, il ne s'est pas fait une grande publicité. Donc, le déluge, c'est terrible, quoi. Le péché, alors, si je pêche, je meurs. Si tu pêches, tu meurs. Si tu pêches, tu meurs. Tout l'Ancien Testament, c'est ça. Et puis là, tout d'un coup, Jésus se révèle, a dit, si tu pêches, je te pardonne. Si tu pêches, je te pardonne. Mais il faut que tu te repentes. Et que tu crois. Ah, c'est Dieu avec moi. Ah, donc ce Dieu aussi, deuxième partie de la révélation, c'est un Dieu d'amour aussi. Prêt à se sacrifier aussi. Waouh. Alors, ok. Alors, il est temps de passer à la troisième révélation. Parce que celle-là, ok, elle est super déjà, on pourrait s'arrêter là. Mais Dieu a dit, mon plan, c'est en 4 étapes. Le plan que Dieu a vraiment, depuis l'éternité, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Dès le départ. Alors, troisième partie du plan, c'est un Dieu maintenant, waouh, qui vient habiter dans l'homme, en moi. Alors là, attends. Qu'il se révèle, c'est une chose, logique. Qu'il vienne, c'est déjà pas mal. Mais alors quoi? Moi, pécheur, fait de chair, Dieu vient habiter dans ma vie. Ça, c'est... Je comprends que beaucoup ne croient pas. Parce que c'est ça qu'on appelle la foi. Parce que ce Dieu qui a fait ça, il a dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bon, c'est un verset comme ça. Peut-être voir un autre. Ça, c'était 1 Corinthiens 3. Je n'ai pas donné les versets, donc ne vous préoccupez pas, je lis ici, je veux plus votre attention. 1 Corinthiens 16, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Là, c'est clair ou pas? Dans la première partie, 1 Corinthiens 3, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? Ok, d'accord, ok, je suis, mais où? Et là, dans 3 chapitres plus tard, ils n'ont pas très bien compris, Paul ajoute, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Ce n'est plus, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Comment ça se fait que je ne suis plus à moi-même? Dans le plan de Dieu, il y a une chose qui s'est passée. Quand l'homme a été laissé à lui-même, il a tout cassé. Prenez vos enfants. Vous voulez vous amuser avec vos enfants, mais à votre dépens. Bon, ne faites pas ça. Imaginez que vous avez plein de vaisselle très fragile et très chère, que vous aimez vos enfants. Alors, tous ces vaisselles sont toujours gardées dans une pièce. Et puis vos enfants disent, « Ah, mon enfant, j'ai tellement confiance en toi. Va jouer dans la salle des vaisselles fragiles, tout ça. » Qu'est-ce qui va se passer d'après vous?
La première chose que l'enfant va vouloir faire, un petit éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous allez vous fâcher. Donc l'homme, Dieu a donné ça à ses enfants au début. Ils ont tout cassé. Alors Dieu, maintenant, il y a une chose, il faut d'abord que je t'éduque pour que tu comprennes ta responsabilité. Ce que je te donne est un tout. Mais pour cela, tu ne peux pas. Je vous rappelle que je vous ai dit qu'on ne peut pas, la terre ne pouvait pas recevoir la présence de Dieu glorieuse. Pourtant, elle a reçu sous la forme humaine. Mais moi, en tant que je ne peux pas recevoir la forme humaine, c'est pas possible, ce genre de choses. Donc, c'est la forme spirituelle de Dieu que je reçois sans Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est la partie la plus, je veux dire, la plus sainte, on va dire comme ça, on appelle Saint-Esprit. Et il est dit donc qu'il est descendu le jour de la Pentecôte en forme de langue de feu et des gens commençaient à parler une autre langue, donc les langues de Dieu. C'est une chose, donc c'est déjà ça. Mais surtout, il y a une chose qui se passe. C'est qu'ils ont appelé ça aussi le baptême. Ils ont un baptême de feu. Mais il y avait déjà le baptême. Alors, il y a une part, parce que Dieu donne des révélations, il se révèle, il veut aller plus loin dans son plan, mais il n'a jamais forcé personne. Il est toujours dans « est-ce que tu acceptes ?» Alors vient le moment où Dieu dit « je veux habiter dans ta vie ». Il y a un passage qui est celui-ci, c'est Jean 14, pardon, je suis ailleurs, Romains 8, 11, il est dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc ça veut dire que mon corps ne peut pas le supporter, mais quand son esprit vient, parce que j'accepte Jésus, à ce moment-là, son esprit purifie mon corps et le conditionne pour le recevoir. Mais pour cela, j'ai besoin de le laisser être le Seigneur de ma vie. Dieu, vous savez, il n'est pas là pour négocier. Hein. Dis donc, mon enfant, négocions. Moi, je peux te donner ça, mais toi, qu'est-ce que tu peux me donner en échange? Et puis on fait un truc, ça ne marche pas comme ça. Dieu a dit, écoute, je sais que tu as besoin de moi, mais tu ne l'es pas peut-être encore au courant pour certains, parce que personne ne te l'a dit. Moi, je viens avec un plan pour te donner ton identité, devenir un véritable enfant de Dieu. Et je viens même habiter dans ta vie. Parce que j'ai une idée encore derrière la tête, encore plus grande que ça. Mais en attendant, chaque révélation a son temps. La première chose, c'est, est-ce que tu acceptes que ce Jésus qui a vécu sur terre devienne ton Seigneur? Et maître, la Bible dit, celui qui accepte Jésus appartient à Dieu. C'est le chemin. Il est, n'oubliez pas, la clé, la porte, l'échelle de Jacob. Tout a été révélé dans la Bible au travers de Jésus. Et le Saint-Esprit vient pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que s'il nous laisse encore livrer à nous-mêmes, à nos pensées, on va faire n'importe quoi, on va tout casser. Alors, il a dit, le Saint-Esprit, troisième étape, est le révélateur de Dieu, tel qu'il est. C'est le Saint-Esprit qui sonde et qui nous révèle Dieu, la parole. Quand je lis la parole de Dieu, par exemple, vous me voyez prêcher là, hein, d'accord? Oh là là, il a prêché ça. Où est-ce qu'il a sorti ça? Ah oui, il a lu dans la Bible. Ok, d'accord, mais où est-ce qu'il a sorti ça? D'après vous, dans une école de théologie? Non. Dans un bouquin comme ça? Non. À un moment donné, ces choses-là, pour les comprendre, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te le donner de comprendre. Quand on ouvre la parole de Dieu, le Saint-Esprit dit, ah, tu es intéressé par la parole du Père. Alors lis-la. Et quand tu lis, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Et ça, n'importe lequel d'entre vous peut vivre cette expérience. Hein? Je ne comprends pas ça. Aide-moi, Seigneur, à comprendre. Alors le Saint-Esprit, il vient et il t'explique, et il te montre. Et tout d'un coup, ça comprend. Combien de fois, c'est tout simple. Je lis un texte et je dis, waouh, c'est bizarre quand même. J'ai déjà lu plein de fois ce texte et là, maintenant, je le comprends d'une façon que je n'avais pas encore compris. C'est l'action du Saint-Esprit qui habite en moi
qui m'enseigne, comme un professeur, comme un guide, comme un révélateur des secrets de Dieu. Alors on a encore un autre passage qui dit, écoutez, 1 Jean 4, 15, 16, « Celui qui confesse Jésus est que Jésus est le Fils de Dieu. » Qui a déjà confessé Jésus comme le Fils de Dieu ici? Oui? Baissez la main. Qui n'a pas encore confessé Jésus comme le Fils de Dieu? Qui n'a pas encore confessé? Non? Tout le monde a déjà confessé? Bon, ben, c'est super ça. Et donc, il dit, celui qui confesse Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu as confessé Jésus, donc ça veut dire que quelqu'un a prié pour toi et tu as demandé pardon pour tes péchés. Et donc, le Seigneur est arrivé, il a dit, bon, maintenant, dehors tout ce qui fait les dégâts dans la vie de cette personne et moi, je viens habiter en elle. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Vous voyez, la foi. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Waouh! Vous voyez, déjà c'est compliqué, mais quand on lit comme ça, tranquillement, le Saint-Esprit dit, voilà, c'est comme ça. Éphésiens, dernier, dit comme ça, 2, 21-22, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu. Comment ça se passe? J'explique. Quelque chose qui est un mystère spirituel. Quand nous recevons le Saint-Esprit et que nous recevons aussi la première promesse du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte. Pourquoi d'après vous, la première chose que le Saint-Esprit a fait sur la terre, ça a été quoi? Quand le moment est venu, il est descendu et ils ont parlé en langue. Vous vous souvenez? Pourquoi le parler en langue? Paul dira, je n'ai pas le temps de développer ça, un jour je développerai plus profondément ça. Quand tu parles en langue, le Saint-Esprit est en train de construire en toi une nouvelle personne. Toi, tu ne sais pas, mais lui, il le sait. Toi, quand tu reçois cela, c'est pour ça que le parler en langue est donné à tout croyant qui le désire. Mais si le croyant est là, non, c'est pour l'année prochaine, non, c'est pour l'année d'avant, non, je ne sais pas, il est libre de ne pas recevoir, mais c'est une étape qu'il va rater dans sa vie, parce que s'il reçoit le parler en langue, il va comprendre qu'à ce moment-là, chaque fois qu'il va être dans la présence de Dieu et que le parler en langue va venir, le Saint-Esprit est en train de dire, là, tu es en train de me donner la place pour construire le nouveau toi. C'est très intime entre toi et Dieu. Et vous voyez l'intimité de la foi, cette action-là, c'est une action de Dieu directement dans ta vie. Même moi, en tant que pasteur, je ne suis qu'enseignant de la parole, mais c'est l'Esprit qui agit dans ta vie. Amen. Mais c'est bon, c'est des choses, je dis tout simplement comme ça. Et on va conclure avec le quatrième but de Dieu. Dieu, depuis toujours, il n'y a qu'une chose que Dieu désire. Alors vous allez dire, c'est quoi? Nous sauver. En Jésus, il nous a déjà donné le salut. Ah ben habitez en nous. Il est déjà venu et il habite en nous. Donc c'est pas ça encore. Ah ouais, il y a plus que ça? Plus que ça. Depuis toujours, bien-aimés, depuis toujours, Dieu est amoureux de sa création. Dieu aime ses anges. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Mais quand il a créé tout, il a créé l'homme à son image. Vous imaginez? Faisons l'homme à notre image. Et quand il a fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Alors Dieu a fait quoi? Dieu lui-même a planté un jardin et il a mis l'homme là-bas et la femme. Il a mis le meilleur qu'il y avait. Il n'y a rien de meilleur que le jardin d'Éden sur la terre, qui n'a jamais existé. Rien de meilleur. Dieu a mis là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il avait? Tous les jours, il venait dîner avec l'homme. Tous les jours, il venait dîner avec l'homme. Waouh! Vous comprenez? Quel est le plan de Dieu? Au ciel, il y a une immense table, gigantesque. Les anges peuvent s'asseoir dans cette table. Mais Dieu ne veut pas que les anges seulement s'assiedent à cette table. Il veut aussi que ceux qu'il a créés à son image puissent prendre place aussi à cette table.
Amen. En fait, si je peux illustrer ça humainement, Jésus a raconté cette histoire de différentes façons. Pas le fils prodigue. La joie du Père, c'est quand le fils est revenu à la maison. Amen. La brebis est revenue au berger. La pièce perdue est revenue à celle qui était propriétaire. Dieu, depuis toujours, la seule chose qu'il veut, c'est que tu reviennes à la maison. Amen. Que tu reviennes à la maison. C'est là qu'est l'amour. Alors, humainement parlant, imaginez, vous avez vos parents, puis vous êtes un fils qui à un moment donné a dit « Ah basta, les parents là, ça commence à vraiment à... Hein? » Je laisserai à vous les expressions que vous connaissez. C'est comme quand on fait avec un pneu, vous savez. D'accord? Et tout d'un coup, imaginez que vous êtes un fils ou une fille qui, à un moment donné, vous avez décidé de faire n'importe quoi de votre vie. Vous avez quitté la maison des parents, vous avez voulu aller à droite, à gauche faire. D'après vous, est-ce que vous croyez vraiment que vos parents sont là en train de dire « Eh bien, j'espère qu'il va vraiment apprendre. » Des parents qui pensent comme ça de leurs enfants ne les aiment pas vraiment. Hein. Mais j'ai du mal à croire qu'il y ait des parents, sauf si ces parents eux-mêmes ont besoin de Dieu d'abord dans leur vie pour être guéris. Mais un parent normal, sans désir, c'est quoi? C'est que, bon, bien sûr, si vous attendez ça, les parents, ben, que les enfants ne sortent jamais de la maison. Il y a une limitation pour la partie humaine et la partie divine quand même. Mes enfants, ils sont partis, il y en a encore un qui est là, je prie tous les jours, et que le Seigneur le bénisse. Pourquoi? Parce que c'est... Mais je ne veux pas qu'ils partent pour partir, je veux qu'ils soient heureux d'abord. Le désir d'un parent, c'est que ses enfants soient heureux. C'est pour ça que c'est pas... D'après toi, quel est le désir de Dieu? C'est que tu sois heureux. Mais dans le monde spirituel, l'homme, sans Dieu, il ne peut pas être totalement heureux. Alors, Dieu a prévu ce qu'il est dit. Matthieu 26, 29. Vous voyez la table ici? Vous regardez la répétition générale de Dieu. Je me mets ici, tac, tac. Jésus, quand il a instauré la table, la communion, il est arrivé et il a dit, voilà, on va célébrer la Pâque. Et puis, regardez le texte. Je ne vais pas le dire comme ça, je préfère vous le lire. Et il est dit ceci, je vous dis, à un moment donné, il a dit à ses disciples, après avoir célébré la Pâque, je ne boirai plus de cette coupe. Et je ne mangerai plus de ce pain. Ah bon, pourquoi? Voilà les paroles de Jésus. Désormais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je n'ai pas inventé d'histoire, hein, quand je vous ai dit que son désir, c'est que vous reveniez à la table avec lui. Jésus a annoncé cela, il a introduit ce qui serait la 4e étape. Le désir que ses enfants, quand ils retournent à la maison, ils aillent à la bonne maison, ils ne se dressent pas. Il faut que quand tu pars de cette vie, ton âme, elle ne fasse pas ça. Mais plutôt, avec ces expressions, tu as tout compris dans la théologie des deux chemins. On est d'accord? On ne va pas approfondir le sujet. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jésus, à un moment donné, il a dit à ses disciples, bon, mes disciples, je vous ai préparé, etc. Maintenant, je vais partir. Quoi? Jamais de la vie. Il y en a un qui a sauté aux pieds de Jésus, je ne te lâcherai pas, tu ne partiras pas. J'ai dit, calme-toi, mon petit. Et Jésus a dit cette phrase, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et il ajoute ceci, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Oh. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit. Ok? Et là, il dit quoi? Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, écoutez, là où je suis, vous y soyez aussi. Ce qu'il désire, c'est d'être avec nous, là-haut aussi. Ah, c'est fabuleux. Un dernier verset, Apocalypse 7, 17. Car là, c'est une vision, hein, déjà de l'au-delà,
que Jean a vu, dit, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Dieu sait que tu pleures. Amen. Dieu sait que tu pleures. En résumé, bien-aimés, qu'est-ce que je peux conclure par vous dire? Pourquoi les quatre étapes? Dans la première étape, il se révèle pour faire la différence entre lui et toute autre croyance. Donc la révélation, elle est là. À toi de choisir si tu veux continuer à croire à d'autres choses ou si tu veux croire en ce Dieu qui s'est révélé. Alors pour que tu ne te trompes pas de Dieu, il a tracé dans la deuxième révélation un chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Tu rentres dans ce chemin, il est étroit, difficile, mais il conduit au véritable Dieu, au véritable Père. C'est la révélation. C'est une révélation qui n'était pas finie, mais elle était nécessaire. Et puis, quand dans cette révélation, il y a le prix du rachat. Maintenant, à un moment donné, sur cette route, c'est comme un péage. Tu vas trouver un poste de péage. Vous savez, ça m'énerve ce genre de truc. Quand je fais la route, là, sur l'autoroute, je dois m'arrêter, faire la queue pour payer. Mais il y a certains, vous savez, ils ont un badge. Et moi, je les vois passer direct. Je dis, ah. C'est quoi la différence entre lui et moi? C'est que moi, je suis encore dans la révélation ancienne. Je suis obligé chaque fois de payer quelque chose. Celui qui a déjà le badge, eh bien lui, il a déjà payé avant. Merci Saint-Esprit pour cela. Donc chaque fois qu'il passe, il ne fait pas la queue. Il a une route particulière pour lui et il continue tranquillement la route. Béni soit le Seigneur. Moi, je veux ce badge dans ma voiture. C'est le sang de Jésus qui me purifie de tous mes péchés parce qu'il a payé le prix pour moi. J'ai simplement besoin de taper www Jésus-Christ Sauveur du monde. Je veux mon badge maintenant. J'accepte Jésus. Ou tout ça. Mais quand vous voyez le // ça fait très long. Hein? Donc, accepte. Acceptez-vous les conditions? Oui, j'accepte les conditions. J'accepte Jésus. Ouais, je tape. Conditions acceptées. Cochez les cases. J'ai bien lu et j'accepte. Oui, tac, tac, j'ai coché. Maintenant, appuyez sur envoyer. Et là, ça monte au ciel. Et là, ça arrive là-bas au ciel. L'ange regarde. Regarde, on a reçu une nouvelle acceptation. Chaque fois que quelqu'un accepte Jésus sur la terre, il y a un fax qui arrive au ciel. Jésus, Jésus, il y a un nouveau, il y a un tel, il y a Marie, il y a Jacques, il y a Pierre, il y a Marie-Laure, il y a Aurore. Non, elle n'est pas là, je sais. Je dis des noms comme ça. Hein? Et il y a Marie-Sophie aussi. C'est signé? Oui. Elle a accepté. Elle est des nôtres. Alléluia. Waouh. C'est ce qui se passe. Toi, tu vois rien. Toi, tu es là devant. Tu es là, peut-être même tu es en train de pleurer, toucher. Veux-tu accepter Jésus? Oui, je veux accepter Jésus. Confesse Jésus comme ton sauveur. Oui, je confesse. Demande pardon pour tes péchés. Oui, je demande pardon parce que tu es touché par la parole. Donc, tu es prêt à le faire. Et quand tu fais ça, on prie pour toi. Et puis, tout d'un coup, tu le sais peut-être pas encore parce que tu es tout jeune. Mais à mesure que tu vas passer les jours, tu vas découvrir que ta vie est en train de changer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est monté là-haut, et là il a dit, ah c'est des nôtres! Alors le Seigneur dit à l'ange que j'ai mis depuis la naissance de cette personne pour être à côté d'elle, maintenant tu laisses personne la toucher, parce qu'elle a compris la révélation. Je vous montre l'autre côté de la pièce, le monde spirituel. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça en détail, mais tout ça est dans la parole de Dieu. Tu as reçu. Alors ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vient le badge. Et là, ta vie, tu avances. Ce qui était un obstacle, chaque fois il fallait que tu ailles faire ceci. La religion, elle arrive, ah ben, si tu veux être un bon, il faut que tu fasses ça. Et là, tu arrives et dis, ah ouais, ça c'était avant. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien maintenant, j'ai un badge. Il a tout payé pour moi. Alors, pas d'excès de vitesse, s'il vous plaît. Sinon, ici, badge ou pas badge, vous avez dépassé. C'est la parole de Dieu, elle est là pour nous contrôler, pour qu'on ne fasse pas de bêtises. Vous savez, vous mettez un bolide dans la main d'un, je sais pas moi, d'un Marcelo, miséricorde. J'ai compté Marcelo, il est allé au Portugal, en 13 heures j'ai compté. J'ai dit, quand j'arrive, il faut que je le fouette, quoi.
pas possible, comment il peut? Mais pourquoi? Parce que ce monsieur avec son copain qui est là, dans une belle voiture, autoroute, et ça va comme ça. Honte à vous, hein? Voilà, tout le monde est au courant. Comment tu sais ça? On t'a rien dit? Ben oui, mais le problème c'est que j'ai l'information quand vous étiez parti, tout d'un coup j'ai l'information que vous étiez arrivé, et moi je suis déjà allé là-bas. Et moi j'ai pris 18 heures pour aller, vous en avez pris 13. Alors j'ai fait le calcul, j'ai dit il y a un truc qui ne va pas. Moi je suis resté 120, des fois ça glissait à 140, je dis oh mon Dieu, je réduis un peu, la famille je reste. Et j'ai fait 18 heures pour y aller. Et eux, 13 heures. Je dis, il y a un truc, quoi. Ils ont fait une nouvelle route, ils ont pris des raccourcis, c'est pas possible. Non, il y a une autre solution, mon fils. Ils ont appuyé sur le champignon. Bien aimé, avoir la liberté en Christ, c'est pas un prétexte pour faire maintenant n'importe quoi. Parce qu'un enfant de Dieu, il sait qu'il représente le royaume du ciel. Il se doit d'être un exemple. Pourquoi? Pour amener d'autres à suivre aussi. Et là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et donc, à partir de cela, Dieu t'a préparé pour recevoir. Maintenant, un jour, tu vas habiter au ciel. Mais aussi dans une nouvelle terre. Mais bon, c'est encore un autre sujet trop compliqué. Ça fait un peu trop de sujets compliqués pour un seul dimanche. On va arrêter là. Et on va simplement baisser nos têtes.